Comment ça s'est passé dans ta tête? Au début, tu t'es dit, bon, ben, il faut que j'annonce à mes parents que j'ai un chum. Les enfants, tu sais comment ils essaient d'éviter les problèmes. Fait que moi, pour éviter, je me suis dit, j'aurais moins de problèmes si j'allais voir ma mère. Mais j'ai vu que mon père, il était... C'est pas que ma mère était pas ouverte, elle était très ouverte, elle voulait m'entendre parler, mais c'est que tout de suite, elle a bloqué pour que moi je comprenne qu'il faut pas que j'aille trop loin. J'ai compris. Mais mon père, lui, était très, très ouvert. Même en Inde, chez nous, on avait des chums. Mes sœurs y amenaient des chums chez nous. C'était pas qu'ils tombaient en amour avec chaque chum qui venait, là. Même chose pour moi. On dirait qu'on s'entendait pas sur le même point. Lui, chum, puis moi, chum, c'était pas la même définition. Fait que... Il m'a demandé de parler beaucoup, fait qu'on s'est parlé, puis c'est après, tu sais, que j'ai su qu'il acceptait peut-être pas trop ça. Moi, je sais pas la raison pour laquelle, tu sais, qu'il accepte pas ça. C'est lui qui pourrait plus vous le dire, mais moi, personnellement, je trouve que c'est parce qu'il a peur que je grandisse trop vite. Jasmine, elle a 14 ans. Faut qu'elle explore des amis, des garçons puis des filles. Puis moi, je trouve ça normal, mais de l'autre côté, bien sûr que demain matin, si je trouve que là, elle est tombée en amour, puis elle veut passer toute l'énergie puis la concentration dans ça, là, je vais être choqué. Je pense même des fois à penser que son père avait quelque chose contre Olivier. J'essaie de dire non, ça serait Olivier, ça serait Pierre, ça serait un Indien, ça serait un Italien. Ton frère, il réagirait de la même façon. Premièrement, il voit sa petite fille devenir une femme, puis ça, ben, faut l'accepter à un moment donné. C'est chaud Dans le four, les chapatis. Jasmine, est-ce que tu sens un grand écart religieux et culturel entre ton père et ta mère? Il y en a un, mais je trouve que ça se complète. Moi, je crois que les valeurs partout dans le monde sont pareilles. Puis c'est la façon de le montrer que c'est pas nécessairement pareil. Comme dans la religion catholique, dans la religion hindouiste, la valeur du respect, c'est pas démontré de la même façon. Mais je trouve que si on prend les deux manières, puis qu'on les met ensemble, ils se complètent très bien. Ça va? Est-ce que tu te sens plus proche de ta mère ou de ton père? Je me sens plus proche de ma mère. C'est comme ça. Les problèmes que je vais vivre en tant qu'adolescente, ça va plus toucher sa culture. Puis ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. C'est sûr que j'ai ces problèmes-là, mais à l'âge de 14 ans. Fait qu'elle peut quand même me donner les conseils, puis elle peut quand même m'aider. Alors c'est plus près de ma mère que je vais aller me confier qu'auprès de mon père. Parce qu'elle l'a déjà vécu dans le même environnement. Ça veut dire que c'est la culture de ton père qui a pris le dessus dans la maison? Au début. Mais c'est qu'après ça s'est équilibré. Comment tu fais, là, entre les deux? Je ne veux pas favoriser une culture plus que l'autre, parce que pour moi, les deux, c'est important. C'est ça qui fait ma personne. Donc, Jasmine n'est pas hindouiste, puis Jasmine n'est pas catholique, Jasmine est indo-canadienne, tu sais. C'est pour ça. J'ai jamais vraiment favorisé une culture plus que... En tout cas, j'ai jamais fait par exprès. Tu prends ce qu'il y a de meilleur? Oui, je prends ce qui est le meilleur des deux, puis je me forme ma propre religion. Vous pouvez appeler Dieu comme vous aimez, mais la vérité est toujours la même, disait Swami Ramdas, un grand sage de l'Inde occidentale. Ces pensées sont offertes dans une nouvelle collection de petits livres de sagesse aux éditions de la Table Ronde.
On y trouve aussi Sagesse des Indiens d'Amérique, Méditation de Sogyal Rinpoche et plusieurs titres qui sont de véritables guides spirituels. Du théologien André Beauchamp, un livre de vacances, dans le Miroir du Monde aux éditions Médiapol. Il nous montre comment le sacré fait éruption à travers tous les rites de la vie quotidienne. Un ouvrage étonnant chez Centurion Novalis, Faut-il croire au diable? Les auteurs nous le décrivent sous toutes ses formes. Et puisque nous parlons du diable, pourquoi pas une petite histoire de l'enfer, de l'excellent historien Georges Minois, aux Presses universitaires de France. Ici Radio-Canada, le réseau national.